Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un drive. Et non, je ne parle pas de ce genre de drive, mais de quelque chose qui ressemblerait plutôt à Google Drive ou à OneDrive. On va aujourd'hui faire ça dans un projet Adonis.js et on va utiliser un package qui s'appelle sobrement Drive. Alors le package Drive, comme vous voyez, c'est tout simplement un wrapper qui va venir utiliser derrière un package qui s'appelle FlyDrive, qui est un package Node.js qui est spécialisé dans la gestion de fichiers. Donc aujourd'hui, on va faire ça dans un projet Adonis.js. J'ai déjà créé le projet. J'ai également créé une interface que voici. Je vous montrerai ça plus en détail. On va installer Drive donc. Hop, tac. Alors Drive nous propose plusieurs solutions, soit du file system local, soit des providers externes. Il faut savoir que vous pouvez utiliser plusieurs solutions à la fois, et que vous pouvez facilement switcher de l'une à l'autre sans avoir à changer tout votre code, uniquement la config. Moi, vu que c'est du dev, on va juste prendre du local file system. Voilà, c'est installé. Et ensuite, on va aller voir donc la configuration. Alors, pour ce qui est de la configuration, donc on va dans config drive. Donc rien d'incroyable. On a une config qui est là, donc on dit qu'on est sur le local file system. Si on voulait utiliser un autre provider, on le mettrait en dessous, comme c'est écrit ici. On a space. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la config. Donc là, on voit que ça va mettre les fichiers dans un dossier qui s'appelle storage. Alors il me semble qu'il est capable de le créer tout seul, mais dans le doute, je vais le créer moi-même. Je vais ensuite faire un fichier qui va s'appeler test.txt, histoire d'avoir quelque chose. Voilà, c'est juste pour avoir de la donnée. Hop, ok, ok. Pardon, je me suis trompé. Hop, ça. On va le déplacer vers test.txt. Hop, ok. Là, on est bon. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Donc, mon interface, elle ressemble à ça. Donc, on a une liste de fichiers. Donc, avec un, semble-t-il, un fichier avec des actions de téléchargement, de renommage et de suppression. On a un bouton pour ajouter un fichier. On a un bouton pour ajouter un dossier. Donc là, mon projet, c'est du Adonis.js. J'utilise Edge. J'ai décidé de ne pas utiliser de React cette fois-ci. L'interface, donc, elle ressemble à ceci. Donc, j'utilise Tailwind. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un faux document qui est ici. On le commentera après quand on aura fait quelque chose sur le back. Et c'est tout. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout d'abord créer une route pour récupérer les fichiers qui sont dans notre drive. Ensuite, on va s'occuper des actions liées au bouton de création de dossier. On va du coup pouvoir aller naviguer dans ces dossiers. On va ensuite créer la fonctionnalité de dépôt de fichiers. On pourra ensuite télécharger le fichier qu'on a déposé. On pourra le renommer et on pourra bien entendu le supprimer. Donc, on va commencer par la liste. Donc, pour ce faire, on va aller, dans un premier temps, on va créer un contrôleur. On va créer un file controller, hop, qui nous a créé, hop, ici, donc notre file controller. On va commencer par créer une route index. Une route index qui va nous retourner
la liste de tous les fichiers présents dans notre drive. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc drive ici. Donc c'est le drive service qui vient de ça. On va faire un .use. Donc là, ici, je fais juste un .use parce que j'ai un seul provider de configurer. Si vous avez plusieurs providers, vous devriez dire quel provider vous utilisez. Sachant qu'il y a un provider par défaut qui est défini. Du coup, là, à ce moment-là, si vous faites que use, ça va utiliser votre provider par défaut. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister tous les fichiers du dossier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le dossier. Donc, le dossier, on va dire que c'est soit il y a un dossier qui est fourni dans les paramètres de l'URL. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décoder l'URL de params.folderpath. Sinon, on va dire que c'est ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier, c'est qu'on va pas list all, on va list all du folder path. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que pour tous les objets de ma réponse, donc tous les fichiers, enfin tous les objets qui ont été listés par la requête faite via Drive, on va dire que si l'objet retourné est un fichier, on va récupérer la metadata. Alors la metadata, ça va nous servir pour get metadata. Ça va nous servir pour remplir ces infos de taille et de modification, de date de modification. Ce que vous pouvez faire éventuellement si vous voulez pas récupérer la metadata à chaque fois du serveur, c'est avoir une base de données entre deux qui enregistrerait la metadata. Et après, vous faites une synchronisation de la metadata de temps en temps ou à chaque modification de fichier, ça c'est à vous de voir. Mais plutôt que de requêter à chaque fois les métadatas sur votre service, vous pouvez les stocker en base de données. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi de faire. D'autant plus que je suis sur du local. Donc ça me coûte rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre dans ce tableau de fichiers un objet qui aurait un nom, qui aurait une date de modification. Donc ça, on récupère du metadata, c'est le last modified, et on va prendre la size, qui est aussi dans le metadata. Non, c'est pas size, c'est content length. Et on va mettre une icône qui sera description, ça sera très bien. Donc ça, c'est si c'est un fichier. En revanche, si l'objet récupéré n'est pas un fichier, bah, ça veut dire que c'est un dossier. Donc à ce moment-là, ça change pas, on récupère quand même le name. En revanche, pour la date de modification, on l'a pas dans le metadata, donc on va dire que c'est nul. Et pour la taille, c'est pareil. Et là, on va dire que l'icône, ce sera l'icône du dossier. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va dire, c'est qu'on va return la page qui s'appelle home. Et on va lui donner du coup files qui va être pardon, files qui va être files, et on va lui donner le current path qui va être le folder path.
OK. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on enregistre cette route dans notre routing. Donc, on va faire un import du file controller. Controllers, controller. Et du coup, bah, ça, on n'a plus besoin. On va le remplacer par get. On va prendre le folder path éventuel, non obligatoire. Et du coup, on va prendre dans le files controller, on va prendre la fonction qui s'appelle index. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, notre code ici, donc on avait ça qui était de la fausse donnée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter cette partie-là. Là, on devrait avoir de la vraie donnée. Si on refresh, on voit bien qu'on a un fichier test qu'on a créé là, à l'instant, et qui fait 0,01 kg. Donc il ne contient quasiment rien. Donc la première étape est faite. On a une requête qui liste tous les fichiers présents. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de créer des dossiers. Donc pour créer un dossier, on va repartir ici, on va créer une nouvelle route. On va créer une route qui s'appelle create folder. On va avoir request, response et les params. Donc, la create folder. Donc, on va faire la même chose. On récupère le folder path. Donc, le folder path, comme vous voyez, donc je vais récupérer des paramètres et je vais récupérer quelque chose qui va être encodé. Donc, je vais devoir le décoder avant de pouvoir l'utiliser. Je ne vous l'avais pas expliqué avant, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, dans notre requête, mettre un nom du dossier qu'on veut créer. On l'appellera folder name. On va le récupérer de notre requête. Ça s'appellera folder name. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un nouveau folder path qui va être remplacé par path de celui-là, exactement. Donc, pour trouver le nom du nouveau folder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va faire app, celui-là, .makePath. Donc, ça nous donne la racine du projet. On va lui rajouter storage, qui est le chemin de notre drive. Et on va lui rajouter un folder path ainsi qu'un folder name. Donc le folder path dans lequel on est en train de créer le folder name, on ajoute tout ça et ça nous donne notre nouveau folder name. Enfin, nouveau folder path. Donc ce qu'on fait, c'est que si il existe dans le système de fichiers un dossier avec ce nom, on va return une réponse de type add-request qui veut dire folder with that name already exists. Chose comme ça. Name already. Si en revanche on n'a pas déjà un dossier comme ça, on va essayer de le créer. Donc on va faire un mkdir du nouveau folder path, exactement, et on va return un direct. Et si on a une erreur, on la catch et on va faire un console.error de error creating folder avec le nom de l'erreur, le détail de l'erreur.
Et on va return response.internal server error. Enable to create folder. Hop, ok. Donc là, on a une route qui nous permet de créer un dossier. Donc cette route-là, on va l'enregistrer aussi. Ça va être du post du coup. Et on va mettre un préfixe qui va être create avec un éventuel folder path pour savoir dans quel dossier on crée notre sous-dossier. Ok. Donc ça, c'est côté back. Côté front, on va devoir faire des petites modifications du coup. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va avoir besoin d'avoir du JS. Donc on va créer un fichier. On va créer un fichier qui va s'appeler files.js. Voilà. Qu'on va intégrer ici. Donc ce fichier, il va être dans ressources as.js. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que le bouton, où est-ce qu'il est? Le bouton nouveau dossier qui était là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on va faire un événement. Clic. Un clic, il va create folder. Il va appeler une méthode. Méthode create folder, qu'on va créer ici. Donc notre fonction create folder, ce qu'elle va faire, c'est que elle va demander dans un prompt le nom du nouveau dossier qu'on veut créer. Si le nom est rempli, allez, on va faire ça. Si le nom est rempli, à ce moment-là, on va faire une requête. Donc la requête, on va la faire sur l'URL qui est create. Donc là, il va nous falloir autre chose. Il va nous falloir le current path. Le current path, pour le récupérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une balise script ici. Il va nous dire current path, c'est égal à ça de... Ça nous vient de... Exactement. De Adonis. Non, beaucoup trop. Beaucoup trop. Comme ça, on a un current path qu'on peut aller récupérer ici. Donc ça, c'est pour le nom du dossier dans lequel éventuellement on va créer un dossier, si c'est racine, c'est la racine. Et du coup, si on a ce current path, on va devoir l'encoder pour l'envoyer. Sinon, on n'envoie rien. Donc l'URL, c'est ça. Notre requête, elle va être en post. Elle va avoir des headers de type type application et elle va avoir un body. Le body, on va faire un JSON.string file de notre folder name. Ok, et après du coup on va avoir un then. Notre response, du coup, si response c'est OK, on va faire un window.application.reload. Donc si notre dossier a bien été créé, on va juste recharger la page. Sinon, on va dire qu'il y a une erreur.
On va faire error. Creating folder. Et du coup, là, ça va être le response.statusText. Tac, tac. Ici, du coup, ce qu'on va avoir, c'est un catch d'un error. Si on a une erreur, à ce moment-là, quand on prend error de error folder. Voilà, ça vide. Non, c'est pas ça du coup, là c'est juste error. Donc là, on a cette fonction-là. Cette fonction-là, elle va être appelée quand on clique sur ça. Ok. Donc, on va faire le test. Donc, on arrive là. On dit que je veux créer un nouveau dossier. Il me dit que create folder is not defined. Ok. Alors, pour contourner ça, on va dire que window.createFolder égale createFolder. Non, pas des fonctions par contre. Enfin, ok. Nouveau dossier. Folder. Et on a un folder. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va modifier un peu notre front pour pouvoir naviguer dans les dossiers. Donc ça, on va enlever parce qu'on en a plus besoin, c'était pour la démo. Maintenant qu'on a réellement des fichiers, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va dire que si c'est un folder, on va mettre là, on va voir après ce qu'on met. Sinon, on met juste le nom du fichier. Donc ça va aller vers component. Donc on va encoder le current path. S'il y en a un. Donc current path plus slash plus file.name. Non, j'ai fait n'importe quoi. Tac. Sinon, file.name. C'est ça que je voulais faire. Et on va juste lui rajouter une classe. On va dire que over.underline. Et du coup, ça va afficher le file.name. C'est pas un fichier, c'est un dossier. De toute évidence, j'ai raté un truc. Et il n'y a pas de... Bon. Ok, donc le dossier, on va dans le dossier est vide. Ce qu'on va faire justement, c'est que on va ici, on va rajouter que si on a un current path, on va rajouter on va dire que pour chaque folder name index dans current path, on va faire un split
current pass sur slash. Tac. Et on va dire que pour chaque, on va faire un li. Il va y avoir un texte de XL x 2. Là, on va mettre chevron. Ben, on va mettre... alors... Là, on va mettre folder name. Et donc, on va mettre un lien qui va être vers donc encode URI component. Donc, ça va être le current path qui va être split sur slash. Et on va slice 0 à index. Index plus 1. Et on va join sur slash. Ok. Et ça, on va lui mettre un... Ouais, on va lui mettre un underline aussi. Là. Ok. Encore une fois, j'ai dû rater une parenthèse. Tac, parenthèse, tac, join, et tac, parenthèse. Donc, quand je vais dans folder, j'ai le folder qui est là, et j'ai mon drive, et si je vais dans folder, et que je fais un nouveau dossier, qui s'appellerait dossier. Donc, j'ai un dossier, et je peux naviguer dans folder, je repars dans dossier, et je repars à la racine. Ok. Donc, on a tout ça. Ok, donc là, on peut donc créer un dossier, on peut voir tous les fichiers et dossiers du drive, et on peut naviguer dans les dossiers. Donc, prochaine étape, on va déposer un fichier. Donc, pour déposer un fichier, donc on va activer ce bouton-là. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre back, on va créer une nouvelle route, on va appeler upload. Hop, qui va prendre donc, des paramètres. Donc, comme pour les autres, on va faire ça, on va récupérer le folder path. On va récupérer le file qui se trouve dans file. On va dire que s'il n'y a pas de file, alors response.badRequest. Please provide a file. On va récupérer une instance de drive. Notre instance de drive, donc elle va utiliser le provider par défaut. Ensuite, on va récupérer le nom du fichier. On va récupérer le chemin où on va faire notre upload. Donc ça va être le folder path qui nous est donné, plus le file name. Donc, du coup, ça va être là où va être déposé le fichier dans notre drive. On va aller vérifier si le fichier existe. Donc, il y a une méthode dans Drive qui s'appelle exists. Donc, on lui donne le upload path pour vérifier si ça existe. Si le fichier existe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter. On va le renommer et rajouter un 1 après.
Donc on va faire un 1 ou un 2 s'il y a le 2, s'il y a le 1, etc., etc. Donc on va faire une petite boucle tant que le fichier existe. On va prendre l'extension déjà. On va récupérer l'extension. On va ensuite récupérer la base de ça. Client name ext. OK. On va créer le nouveau nom de fichier, donc qui va être du coup la base. Underscore notre counter et du coup l'extension. Pardon. Donc notre nouveau nom de fichier, ça va être le nom de base, underscore, le compte. Donc s'il y a déjà un underscore 1, on va créer un underscore 2, etc. etc. Pour l'extension du coup. Donc le upload path, du coup, ça va être une jointure du folder path et du nouveau filename. Et du coup, on va aller vérifier si le nom de fichier qu'on a généré existe. On va incrémenter le compte. Et du coup, on va boucler. Si ça existe, on repart pour un tour, etc. etc. jusqu'à ce qu'on ait un nom qui n'existe pas. Tac, tac, tac. Ce qu'on fait ensuite, c'est que on va déplacer le fichier là où on a demandé à l'uploader et on va return. Juste faire un redirect. Ok. Donc pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on crée une route. Que j'ai appelé upload. Donc on va toujours faire un post. La route, on va dire que c'est upload. On va garder le folder path en optionnel. Et la méthode, c'est upload. Donc côté back, on est bon. Ensuite, côté front, il va falloir qu'on modifie le bouton. Bouton qui est ici. Ce bouton-là. Donc on va lui rajouter un onClick. OnClick qui va... ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un getElementById de ce fichier, de cet input-là. J'ai fait n'importe quoi. Donc cet input-là, on va le récupérer. Et on va dire que ça fait un clic sur cet input. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre fichier JS, du coup, qu'on va créer, ok, on va rajouter un event listener sur le change de cet input-là pour déclencher l'upload du fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'input. Donc on va faire pareil, document getElementById du file input. On va lui rajouter un event listener de change, on a dit. Et il va déclencher une méthode qu'on va appeler uploadFile. Ok, et donc on va créer une sync function qui va s'appeler uploadFile. Il va avoir un event. Donc on va récupérer le fichier. C'est event.target.file 0. Si on a un fichier
on récupère la data, enfin on crée un form data, on lui met la donnée, après on essaye de faire la requête, donc on fait un fetch sur, donc c'est upload la méthode c'est du post, le body c'est data, et du coup on va faire un catch, non, pardon, si la réponse d'abord, si la réponse est OK, window.location.reload, sinon error qui va dire upload fail avec error. Non, pardon, c'est pas error, c'est response.status text et catch error. Et là, en revanche, upload fail avec error. Donc là, on peut logiquement uploader notre fichier. Ah non, ce que j'ai oublié, c'est de mettre ça, pardon. Il faut que l'upload puisse se faire dans le dossier cible. Pourquoi il m'a copié ça n'importe comment? Parce que là, on est dans des simples cotes. Ok. Il faut que l'upload puisse se faire n'importe où. Tac. Ok. Donc si je suis là, j'essaye d'uploader un fichier. On va mettre ça par exemple. Notre fichier est bien uploadé, je recharge, il est bien là. Si je vais dans folder, je fais un nouveau fichier. Je mets le fichier, il est bien là. Il repart dans la à la racine. Je mets le même fichier, il va être uploadé en underscore. Donc c'est bon, on a réalisé l'upload. Maintenant, ces fichiers, ce serait bien de pouvoir les récupérer. Pour les récupérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre back. On va mettre une méthode qui va s'appeler sync download, qui va prendre des paramètres response. Donc comme d'habitude, on va récupérer le folder path. On va récupérer une instance de drive. Use. On va donc récupérer le file name du fichier demandé. On récupère le file name. On va récupérer ensuite le chemin du fichier. Donc ça va être folder path et file name. Ensuite, on va vérifier que le fichier existe. Non, pardon, disk existe. Donc ça va être le file path. Donc si le fichier n'existe pas, on va return un response not found. File not found, simplement. Sinon, on va récupérer l'URL du fichier. Ça va être un await disk.getURL du
chemin du fichier. Et on va faire un response.redirect sur le file URL. OK. Comme d'habitude, on rajoute la route. Cette fois-ci, c'est du get. Ça va pas s'appeler upload, mais download. Cette fois-ci, en revanche, on va avoir un file name qui lui est obligatoire et on va faire dans download. OK. Donc ça pour le back. Donc côté front, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un lien vers /download/ le nom du fichier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici rajouter le current path. Enfin, on va vérifier si current path existe. S'il existe, on rajoute /+ encode URI component de current path. Sinon, on rajoute rien. Tac, tac. OK. Tac, télécharger. OK, donc ça devrait être bon. OK, OK. Donc, on va essayer ça. Donc, admettons que je veuille récupérer ça. Ça m'habille. Admettons que je veuille récupérer ça. Mon fichier texte de tout à l'heure. Bien entendu, si vous faites ça réellement, vous allez mettre de la gestion de l'authentification, de la gestion de rôle, etc., etc. C'est pas le but de la démo aujourd'hui. Donc notre fichier, on peut le télécharger. Est-ce que maintenant, on n'essaierait pas de le supprimer? Pour le supprimer, on repart sur notre back. On va rajouter une route async qui va s'appeler delete, qui va elle aussi prendre params et response. Comme d'habitude, on prend ça, on récupère le folder path. On va récupérer une instance de drive. On va récupérer le nom du fichier. Donc, file name. On va récupérer le chemin complet. On va faire un path.join de folder path file name. On va vérifier si le fichier existe bien. Donc, toujours disk.exist de file path. Si le fichier n'existe pas, de la même manière, on va return not found. Not found. Et si le fichier existe, donc on va faire un try de await. Donc il y a une méthode delete. Donc on va delete le file path. Et on va return redirect. Response.redirect, pardon. Direct back. Et on va catch une éventuelle erreur. Dedans, on va mettre un console.error de. On va dire error deleting file avec notre message d'erreur. Et on va dire qu'on va mettre une internal server error. Non. Voilà. Voilà. Bon, enable to delete file. Allez, pourquoi pas. Dans les routes, on va de nouveau faire un post. Donc cette fois-ci, d'ailleurs, c'était mieux de copier ça.
Cette fois-ci, ça va être une route qui va s'appeler delete. On aura file name folder path, ça c'est bon, et la méthode c'est delete. Ok, maintenant côté front. Côté front, on avait un bouton qui s'appelait supprimer. Ce qu'on va faire, c'est que ce bouton, on va le mettre dans un form. Ce form, on va lui mettre une action qui va être action. Il y aura bien une méthode post après, mais ça va pas juste être filename, ça va être filename plus si on a un current path. Ça va être slash plus current path plus encode. Ouais, en fait, vous savez. Donc ça va être ça. On va rendre ça un peu plus visible. Ok, ok. Ok. Donc là, on a un formulaire qui va envoyer une suppression en poste quand on va. J'ai mis du poste, j'ai pas mis du poste. Qui va envoyer on a un bouton donc qui va envoyer notre formulaire de suppression. Méthode commute. Hop. On fait, c'est qu'on charge la page et admettons que notre intro cover 1, on n'en veut plus. Et voilà, il n'y est plus. Donc ça, c'est bon. Suppression, ok. Maintenant, on va faire le dernier bouton qui est renommer. Donc pour renommer, on part dans notre bac. On va faire une fonction qui va s'appeler rename, qui prend params request response cette fois. Hop. Ça. On va même prendre ça. Ok, donc on récupère le folder path, on récupère une instance de drive. On va récupérer le file name, jusque cette fois-ci, on va l'appeler le current name. On va créer un new name qui va récupérer ce qu'on a dans la request. Donc c'est le nouveau nom souhaité. Donc il va remplacer l'existant. Donc on dit que current path c'est path.join de donc le current, donc c'est folder path et current name, et que le new ça va être un path.join de folder path aussi, mais new name. Donc le nouveau chemin, ça va être le chemin du fichier avec son nouveau nom. Donc là, on a le nouveau chemin. On va vérifier que le fichier qu'on essaye de renommer existe bien. Donc on fait un exists de current path. Pardon, j'ai fait drive, c'est disque. Et le fichier qu'on essaye de renommer n'existe pas. Alors, return response.notfound. Found. Autrement, on va try await de disk.move current path, donc le chemin actuel vers new path, ce qu'on veut avoir, et on va juste faire un response attack. Ok. Et si ça marche pas, on va faire une erreur. Et console
error, renaming file, tac. On va mettre error, enfin return response.internal error, file, ok. Comme d'hab, on va rajouter ça. On va dire que c'est rename, ça prend bien un file name et un file path. Ça s'appelle rename. Côté back, on est bon. Côté front, où est-ce qu'il est le renommé? Il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une petite méthode ici qui va faire un clic. Donc, il va appeler une méthode qui va s'appeler rename file, qui va prendre le file name. Non, le file.name, pardon. Et on va la créer là. Une fonction qui va s'appeler rename file, qui va prendre du coup le current name. Donc le new name, on va juste faire un prompt, hein, comme tout à l'heure pour la création de dossier. Nouveau nom de fichier name. Donc si on a un new name et que new name est différent de current name, on va faire un fetch. Donc l'URL c'est rename. Non, on va pas s'embêter, on va juste prendre ça. Tac. Donc ça peut être le current pass. Donc la méthode c'est encore du post. On va mettre les headers. Ah, contents. JSON, hop, on va dire que le body, ça va être JSON.stringify de new name. On va faire un then. On va avoir une response. Si la réponse est OK, on va reload. Sinon, c'est qu'il y a une erreur. Texte. Et on va quand même faire un catch. Ça, voilà. OK. Window.rename file égale file. On va l'appeler fichier.txt. Et on a une erreur. The path argument must be of type string. Ah oui, le rename, il faut qu'il ait le current name. Ok, là ça doit être bon.
Donc si je rename ça en fichier txt, voilà. Ok. Donc ça, c'est renommé. Voilà, on a donc un début de Drive qui fonctionne, où on peut lister nos fichiers, télécharger un fichier, le modifier, enfin le renommer, le supprimer, créer des dossiers, et bien entendu, envoyer des fichiers. Là, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on ne peut pas... Donc ça, ces boutons-là ne vont pas marcher. J'ai pas fait de traitement spécifique pour les dossiers, j'ai juste fait des traitements pour les fichiers. Donc si vous voulez que ces deux boutons-là fonctionnent, il faudra faire un traitement supplémentaire pour gérer les dossiers. Sachant que Drive gère globalement plus les fichiers que les dossiers. Voilà, on a réussi à créer un drive avec Adonis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt!